Donc les amis, normalement aujourd'hui 18 juillet, je peux le dire enfin, c'est le début des moissons. Bah habituellement, depuis que je suis petit, moi on a l'habitude de faire ça un 14 juillet. Je vois sur mon feed YouTube hier soir, vidéo de Gaël Blard, dernière parcelle de blé. Je voyais des TikTok ou quoi, dernière parcelle dans le Gers ou... Bah moi je commence. Voilà, bonne fin de moisson à vous. Moi c'est le début. Donc, on finit de la préparer correctement ce matin. On va peut-être aller faner une ou deux parcelles parce que j'ai eu Bruno ce matin. On a dit qu'on commençait pas avant 18 h. Pourquoi si tard? Pour être sûr déjà qu'on soit dans les normes d'humidité. J'ai que 7 hectares à passer. C'est passé en 3 heures parce que ce sont de belles parcelles. Et comme ça, plus tard on est le soir, les températures redescendent un peu et sa paille se brise moins, va moins se briser dans la machine parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Quand il fait chaud, ça pète la paille. Lui, Bruno est éleveur et comme il est éleveur, il veut préserver la qualité de paille pour ses bovins. Oh, la cabine est fin propre. Manon me l'avait lavé. Elle avait fait un TikTok là-dessus. N'hésitez pas à aller la suivre sur TikTok. Là, Manon, vous n'allez pas la voir durant 2, 3, 4 jours là. Enfin bref, on est jeudi. Elle est partie hier, elle revient que dimanche, elle est partie dans sa famille, elle vient de Lorraine, elle a déménagé pour moi, donc là elle est partie passer 4 jours de ressourcing. Elle est partie téter la petite gougoute. Je parle de trop, il y a aussi Gaël de chez SM3 qui va arriver, c'est le spécialiste en GPS, autoguidage. Pour passer le GPS de ce tracteur là, à ici, bon je peux le faire moi-même, mais il m'a appelé hier. Il m'a fait ouais, je peux venir t'installer le GPS demain matin. J'ai une petite mise à jour, un recalibrage à faire. Je lui dis bah écoute, tu peux pas tomber meilleur timing parce qu'on bat demain après-midi. Bref, trop de blabla, vous avez le programme. On y va! J'ai acheté une perche pince comme la GoPro mais pour le téléphone. Donc là je vlog avec le téléphone. La qualité du téléphone est bien mieux en termes d'image et en termes de son aussi. C'est vrai que j'utilise pas de micro là. Habituellement j'utilise des micros. Mais les micros ça finit par se casser, les fils se couper. Et en fait le risque parfois c'est que je vlog une journée, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Tu te rends pas compte mais le micro marchait plus. Et du coup tu arrives le soir, t'as aucune vidéo, t'as rien. Ah ouais, trop bien. Du coup, depuis qu'on a reçu le 660 avec un tapis, trop bien. Enfin, franchement, l'expérience avec le tapis, on est bien mieux, bien plus confortable. On s'aligne moins, je trouve, la cabine. Surtout pour la Padmé, elle est bien mieux. Du coup, on en a acheté un pour le 830. Bon, j'y ai fait beaucoup de préparation ces derniers jours. Avec Manon, d'ailleurs, elle m'a aidé. Elle était grimpée dans les squares. Enfin, je vous mets des rushs tout de suite maintenant de... Je vous mets une petite séquence de la préparation qu'on a faite, parce que j'avais fini. Bonjour madame. Tu mets d'abord au bout et tout. Bon allez, retour aujourd'hui, on continue, j'ai juste cette tôle à mettre. Laver les carreaux et let's go. Et regardez cette affreuse emmerdée le papy. Elle a un toc avec le nettoyeur de pression. Regardez, elle veut tout le temps s'y foutre la gueule dedans. Dans le fond de la trémie là. Bon, plein d'eau, bah oui, quand j'ai fait le nettoyeur de pression l'autre coup là. Bah l'eau s'infiltre quoi, c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Deuxième point négatif de la batteuse. Trémie pas étanche quand c'est fermé là-haut. Ah, regardez, du coup là ça coule ça. Je vais ouvrir la trappe. Les trappes là, puis en plus je les ai remontées. C'est Manon qui les a remontées. On les a ouverts justement exprès tout l'hiver pour que l'air puisse circuler, ça puisse sécher, qu'il n'y ait pas d'eau qui se mette dedans. Bon. Ah non, ça c'est vraiment pas top. Hein. Bon, bah notez à moi-même que quand je fais le Karcher en haut, toujours dévisser cette trappe avant quoi, pour que l'eau puisse s'écouler directement. Voilà, ça c'est l'expérience. J'avais pas l'expérience avec cette machine de ça. Maintenant je sais que systématiquement il faudra le faire. Toujours un peu de grain dans le fou. J'avais passé 1 heure, 2 heures cet hiver à bien souffler à l'intérieur, tout vider, le moindre grain qui restait dedans, mais il reste toujours. Gaël qui est en train de faire ses tests. Nous en attendant, on finit de ranger. Allez,
T'es bien là-dedans? Oh oui, je crois qu'elle va vite trouver sa petite place. Oui, on est bien papa. Bon, moi j'étais parti manger, j'ai pris une pause d'une demi-heure, le père était parti faner. Il a fait 7 hectares, il est revenu, donc on échange nos places. Il part manger et moi je vais continuer. On décolle à 16h d'ici, on s'est dit. Merde, il fait plus le poids la taille du carton, machin. Ah bah ça mon pote, c'est Paul Filtraire, tape Peugeot 208, 1 litre de PureTech. Ah là. Ah c'est un morceau. Ouais. On attend le dernier moment pour le changer. Vas-y branche. Ça marche, les 2 ampoules marchent. Allez, on a le chien, les caisses à outils. J'aime bien aller chez Bruno, tu remercie. Je sens les petits repas de ce soir là. Allez, on vient d'arriver. Ah, l'excitation de la remise en route. J'enclenche la courbe. Je lui fais charger les paramètres d'orge d'hiver. Donc en gros c'est l'ouverture de batteur, vitesse de batteur, ouverture de grille, etc., etc. De toute façon on va faire un échantillon les amis. On va faire un échantillon pour se rendre compte de l'humidité quoi. Allez. Bon je fais un aller-retour dans la fourrière et puis je vais aller chercher mon échantillon. Air siffle. Ah j'adore le bruit qu'il fait, j'avais oublié le bruit que ça faisait. Le sifflement là. Bon, verdict à la COP, on a été faire l'humidité 15,1. Donc on est bien, sachant qu'on est bordure de haie, route de traitement. On va aller boire un coup, on va essayer de perdre un peu de temps parce que on sait qu'on va réussir à faire l'orge dans les temps, mais plus on moissonne tard, moins ça va briser la paille. Donc Bruno, il nous paye un coup. Bon allez, on y retourne. Allez Pad, il y a Mathieu de seconde main qui est arrivé, 18h30. Quand il fait chaud comme ça fait de la paille brisée, il n'y a pas d'andin. Déjà bon, c'est pas la Tucano. Puis en plus ça c'est la paille d'orge, hein. La paille d'orge ça se brise quand même assez facilement. Impeccable. Maintenant je vous laisse tout de suite maintenant avec des belles images. Littéralement 100 mètres à faire. Bon c'est parti, tout le monde part vers une autre parcelle et là j'y vais avec la plus grosse machine de l'exploit, la 107. Attention, ça va manœuvrer. Avec l'Alexion on avait un petit problème, un bruit bizarre à chaque fois qu'on accélérait, décélérait. Et on se dit c'est bizarre, batteuse neuve, fait chier. Et là il y a Bruno, chez qui on bat l'orge. Il nous dit c'est pas une roue qui est desserrée, on va voir. Regardez-moi ça. J'arrive à le faire bouger, à le tourner à la main le machin. Non mais c'est pas drôle. Non mais c'est pas drôle. Que on monte, on démonte, on a oublié de. On pense que c'en est un qui a fait, l'autre, et t'as vite fait d'oublier. Ça peut être grave hein. Bah oui, sachant qu'on a fait énormément de route, enfin énormément. Il y a 25 km quand même, 1h30 de route. Donc il y avait moyen que ça soit sur la route. Allez, et voyez les tours que j'y fais.
C'est pas normal. Ça. Bon bah là on est de l'autre côté et celui-là il est serré hein. C'était l'autre côté qui était pas serré. Ça avale quand même 5 minutes et on a repris l'autoguidage. Ah mais là on reprend les joies de la découverte de... Bah, j'ai découvert l'année dernière de conduire à l'autoguidage et ça c'est reposant. Comme ça on peut discuter, impeccable avec... Regardez il y a la mauvaise veste. Si je... John Deere. C'est un John Deere. Et il monte dans ma batteuse. Un représentant de chez Ruo. Non allez on s'entend tous bien regardez. On est entouré de toute façon de John Deere. C'est pas le maintenant que je vais faire le malin. Bon bah allez les amis on continue. De seconde main il est en train de me faire des vidéos de rush, de drone, d'appareils photo, tout ce que vous voulez. Donc ça devrait bien rendre. Ça m'est jamais arrivé, j'avais jamais bourré cette machine là. C'est un peu plus frais, ça lui va passer. Quand même bonjour Florian. Je fais pas descendre comme ça. Les gars, vous êtes motivés à débourrer? Ça y est, je suis un fumier, je descends et j'embauche tout le monde. Bon, on va essayer de sortir ça. Bon, ça a bourré. On va devoir défaire la coupe. Arrête du convoyeur bourré. Impeccable. Bah oui, je sais pas pourquoi le convoyeur a bourré les amis, parce qu'il n'y avait pas plus de marchandises que ça, il n'y avait pas plus de verre que ça, j'ai pas accéléré, freiné, j'ai jamais bourré avec cette batteuse, donc j'ai pas les mêmes sensations qu'avec la Tucano. La Tucano, je sais que quand ça patine quelque part ou quoi, avec le bruit, je sais exactement d'où ça vient. Là j'ai senti que quelque chose s'est arrêté net, alors je me dis oh putain j'ai bourré le batteur, voilà c'était un chantier monumental. Le convoyeur c'est pas si grave, vous voyez je dételle la coupe, je la ratelle, c'est vite fait. On va ravaler ce qu'on a sorti, mais bon, doucement parce qu'il faudra pas refaire la même, doucement on a dit. Et pour ce qui s'était passé les amis, quand les canons là, la pad elle a un nouveau copain, Florian. Je sais pas si vous voyez. Ha ha ha. On appuie sur off et voilà. Voilà, à part le petit bourrage de convoyeur qu'on a fait tout à l'heure, ça sent un peu l'odeur de courroie qui a patiné dans la cabine. Mais bah, c'était bien passé, mise en route correcte. Oui, si, à part aussi les goujons de roue qu'on a resserrés, c'est effarant que ça, on est obligé de les resserrer, tu vois. Il suffit que bah, le père a dû croire que moi je l'avais fait, moi j'ai cru que le père l'avait fait aussi. Il y a eu un quiproquo, ce qui fait que bah, à tout moment, en fait, tu perds une roue sur la route, quoi. Bon, du coup, ça fait plus le bruit de clac, ça faisait un bruit de clac-clac. J'avais appelé le mécano, j'avais appelé Olivier quand on avait ressorti la batteuse l'autre jour. Je l'ai essayé dans la ferme quoi. Puis j'ai appelé Olivier, c'est un bruit de clac-clac. Est-ce que tu penses que ça peut être la boîte? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas utilisé la batteuse longtemps, les freins ont un peu collé puis ça fait ce bruit là? Puis là ça faisait de plus en plus, ça me tracassait. Bruno il me dit le bruit que ça fait. Mathieu qui va tester les goujons. Ah bah oui c'est ça. On avait pensé au début aux goujons, je fais au père, bah tiens ça serait pas les goujons qui seraient pas serrés. Il fait, non on les avait serrés. Bah non. On va aller poser la batteuse dans le champ suivant. Enfin, dans le champ suivant qui sera de colza qui est pas loin, du coup on va la déposer là-bas pour la nuit et puis voilà. Batteuse garée, on a le colza d'un client qui est juste là, qui était à côté de chez Bruno et c'est un colza avec la variété, c'est un colza rustique donc c'est assez précoce normalement. Il y en a autour de chez nous qui battent du colza donc à mon avis on va essayer ce week-end. Et regardez, le travail, oh. Les fois ils sont pas finis, chef. Le taxi est arrivé, c'était lui qui m'a escorté, le tout neuf. J'ai oublié la faucheuse à l'arrière. T'as oublié la faucheuse, merde. Les amis, on paye les Gaules. On avait pas dit que c'était tout terrain, une 107.
Ah putain, mais mec, tu vois. Ah oui, mais ça patine, il n'y a pas les 4 roues. Non, mais l'autre. Bon. Mais bon, Le père, quand il va voir la vidéo, il va faut lire. on va pas dire qu'il y a eu une grosse fumée d'embrayage à un moment.